prosterner devant lui et dire qu'il est Dieu. Reconnaître sa majesté, sa souveraineté. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ta propre vie? Amen. Alléluia. Le prophète Jérémie absent, comme la sœur Gaëlle l'a dit, un heureux événement. Alléluia. Amen. Je prie que la prochaine personne ce soit moi. Amen. Il nous donne de bons exemples. Alléluia. Écoute-moi, laisse-moi te dire que pour qu'une église grandisse, ce n'est pas forcément aller évangéliser. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ferai des enfants. Mes enfants feront des enfants et ils serviront l'Éternel. Alléluia. Chaque chose en son temps. Dis à ton frère, chaque chose en son temps. Alléluia. Nous allons passer à la parole. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de nous parler. Tous les dimanches, il est fidèle. Et Dieu agit comme il veut. Je bénis Dieu parce qu'il y a des ouvriers dans cette maison. Je dis, même si le prophète n'est pas là, Dieu va susciter quelqu'un dans la foule pour faire ce qu'il doit faire. Alléluia. Et tout ça, c'est la gloire de notre Dieu. Nous allons prier ensemble. Tu vas prier pour ton cœur. Dis, Seigneur, parle-moi. Je veux entendre ta parole. Je veux entendre ta voix. Je veux expérimenter ta parole. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Donc cette parole va apporter en toi la vie qui va t'aider à vivre comme un bon chrétien. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur, merci éternel parce que nous nous présentons à toi tel que nous sommes. Seigneur, je me recommande corps, âme et esprit. Je m'abandonne totalement entre les creux de cette main. Seigneur, je ne suis rien Père. Je suis juste venu apporter ta parole qui est esprit et vie. Qu'elle produise, Seigneur, dans la vie de tes enfants et dans ta propre vie. Seigneur, prends le contrôle de toutes choses, de tout ce qui sortira de ma bouche éternelle. Je ne veux pas parler, Seigneur, éternel, selon la chair, mais selon tes recommandations. Selon, Seigneur, ton message que tu m'as apporté aujourd'hui. Je veux te rendre la gloire, l'honneur et la majesté pour ce moment que nous allons passer encore dans ta présence. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais aussi de la parole de Dieu. Alors viens nourrir notre âme. Viens, Seigneur, par ta parole nous affermir véritablement. Seigneur, nous sommes venus à ton rencontre parce que tu nous as donné un rendez-vous divin. Et nous honorons ta parole. Alors fais-nous du bien en cet après-midi. Et rends gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Quand je prêche, j'aime bien échanger avec le peuple, comme je le dis. Dieu vous bénisse. Amen. J'aime bien échanger avec tout le monde. Ça me permet de me dire que vous suivez le message. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important dans la vie d'un chrétien. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut être concentré? Est-ce qu'on peut être connecté? Amen. Nous allons parler de quelque chose de très important. Dis à ton frère qui est assis à côté de toi la persévérance. Persévérance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait ce qui veut dire la persévérance? Amen. Nous chantons des chants ici, je persévère, je persévère. Amen. C'est quoi la persévérance? Une personne qui persévère. Quand tu regardes ton frère et ta soeur, est-ce que quelqu'un peut me reprendre? Je chante avec vous, ne vous inquiétez pas. C'est un jeu exceptionnel. Oui, c'est quoi? Rappelle-moi ton prénom. Fabrice. Fabrice, c'est quoi la persévérance? C'est une personne qui n'abandonne jamais l'objectif qu'il a à atteindre. Alléluia. J'aime bien sa définition. Il dit une personne qui n'abandonne jamais l'objectif qu'il a. C'est que dans sa définition, il y a un but. Amen. Est-ce que tu as un but en tant qu'enfant de Dieu? Quel est votre but?
Parce que je veux savoir, je veux qu'on comprenne bien le message, toi et moi. Quel est le but d'un enfant de Dieu? Hein? Adorer Dieu. Le but d'un enfant de Dieu, c'est quoi? Faire sa volonté. Faire sa volonté. J'aime cette définition. La persévérance. La persévérance. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, nous devons être persévérants. La persévérance, c'est le fait de continuer un effort qui est difficile. Malgré les problèmes, les difficultés, tu persévères. Qui dans la vie active n'est pas persévérant? C'est qui abandonne facilement. Amen. Qui change de fois de boulot, non, mais je ne veux plus travailler. Il y a des personnes comme ça. Alléluia. Il y a des personnes comme ça qui abandonnent facilement. Alléluia. Alors que quand nous parcourons la Bible nous donne des exemples palpables des personnes qui ont persévéré. Et c'est sur ces personnes, quand tu lis la parole de Dieu, ça t'emmène à persévérer aussi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le personnage qui lève la rue, qui a beaucoup persévéré? J'ai posé la question à mon mari, il a dit Job. Oui, Fabrice. Paul. Oh, j'aime Paul. Paul, malgré les tribulations, il a été mis en prison. La Bible dit quoi? Paul a persévéré. Et à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? J'aime la phrase de Paul. Il a dit quoi? Il dit, j'ai persévéré. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ce que je devais faire. Le but pour lequel toi, tu es chrétien. Le but pour lequel nous sommes nés sur la terre. Parce que tout part d'un début. Tout part d'un commencement. Pourquoi Dieu t'a créé? Quel est le but pour lequel tu dois persévérer, pour que nous puissions tous persévérer? Quel est le but? Glorifier son nom. Glorifier son nom. J'aime une phrase de Jésus. Il dit, celui qui va persévérer, écoutez cette phrase dans ma poignardée, sera sauvé. Wow. Celui qui va persévérer sera sauvé. La persévérance mène à un but de sauver sa vie, de sauver son âme. Écoute très bien mon message. Je veux que tu pèses les mots avec moi. Le but, c'est d'être sauvé. Écoute, il y a beaucoup de chrétiens qui donnent leur vie au Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aller en enfer. Ça, je te le dis. Beaucoup donnent leur vie. Parce que si je donne ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'irai pas en enfer. Mais si tu ne persévères pas comme un chrétien, comme Paul, comme Néhémie, tu ne pourras pas être sauvé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça vous fait du bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. La Bible dit quoi? Tous d'un commun accord, ils ont prié en persévérant. Alléluia. Beaucoup ont persévéré dans la vie. Paul, j'aime l'exemple de Paul, parce que malgré les coups, la tribulation, écoute, je vais poser une question. Si les policiers arrivent dans cette salle, à l'instant T, et ils disent, tous les chrétiens qui sont ici, on va vous exécuter à l'instant, parce que vous confessez Christ. Beaucoup vont venir ici. Moi, on m'a juste invité. Je ne fais pas partie de cette communauté. Alléluia. Amen. Parce que l'être humain est comme ça. Je suis désolée, mais on est comme ça. Non, moi, juste, c'est la sœur Gaëlle qui m'a invité. Moi, je suis juste venue. Alléluia. Est-ce qu'on est conscient? C'est vrai qu'on rigole, mais est-ce qu'on est conscient? On est conscient. On a fait un choix
de servir Dieu. On n'a pas le choix de marcher avec Christ, quel que soit le prix. Amen. Et dès qu'il y a des problèmes, on baisse les bras, on quitte les églises, on quitte les ministères. Ah non, je ne veux pas. Pourtant, Jésus-Christ te positionne quelque part. Il ne cherche pas à savoir s'il y a des brebis galeuses. Alléluia. Amen. Il ne cherche pas à savoir si, écoutez, chacun a ses problèmes, chacun a ses faiblesses. Mais c'est ensemble qu'on est plus fort. Dis à ton frère, persévère. N'abandonne pas. Alléluia. Imaginons que la Bible n'existait pas. On allait se baser sur quoi pour avoir la foi? Pour persévérer. Pour lire l'histoire de Job. Et dire que, mais attends, il a vécu tout ça. Moi, je n'ai pas encore vécu. Je crois que Jésus est Seigneur. Je crois que même s'il y a des problèmes, parce que la Bible dit que Dieu a béni Job, Dieu a multiplié tout ce qu'il avait perdu. Alors, si Dieu l'a fait pour lui, je crois qu'il le fera pour moi. Alors, si j'ai perdu mon argent, si j'ai perdu mon travail, si j'ai perdu, si je suis malade, je sais que le Seigneur va me guérir. Seigneur, je ne vais pas abandonner. Je vais persévérer. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ça? Est-ce que vous persévérez toujours? Nous allons aller dans notre message. Nous allons prendre le livre de Daniel. J'ai choisi Daniel parce que j'aime Daniel. Pourquoi? Parce que face aux difficultés, Daniel n'a pas abandonné. Dis à ton frère, Daniel n'a pas abandonné. Daniel n'a pas abandonné. Daniel n'a pas abandonné. Je vais revenir sur Daniel tout à l'heure. Je fais un petit témoignage d'une sœur à l'époque qui s'appelait Valérie, que Dieu la bénisse dans son foyer. C'était en 2005, 2006. Alléluia. On rentre dans un séminaire où il y a un séminaire sur le mariage. Alors, après le séminaire, même moi j'ai rigolé. Après le séminaire, la sœur Valérie allait acheter sa robe de mariée. On était jeunes dans le groupe de chant, elle a acheté sa robe. Et il y a une sœur qui m'a appelé pour dire, mais Valérie a acheté sa robe. Moi je l'appelais, je dis, mais Valérie, comment tu peux acheter une robe? Et tout, tu n'as même pas de fiancé. Elle dit, Bénédicte, je crois que je vais me marier. On rigolait, franchement on rigolait. On se moquait d'elle. Mais elle avait cette persévérance. Elle dit, je sais que ça... Tous les dimanches, quand on va chez elle à la maison, elle nous montre sa robe. Vous savez, au bout de combien d'années Valérie s'est mariée? Au bout de 15 ans. Elle avait acheté sa robe en 2005, 2006. Elle a persévéré. Et quand j'ai vu son mariage, j'étais tellement dans la joie, j'étais heureuse. Et je pensais à l'époque à sa robe qu'elle avait achetée. Et c'est cette même robe-là qu'elle a portée. Alléluia. Donc tu dois persévérer. Toi et moi, nous ne devons pas abandonner. Écoute, moi, je ne veux pas te voir de l'autre côté. Je veux voir Belou là au ciel. Amen. Je veux voir Fabrice au ciel. Pour dire, mon frère Fabrice, on est là dans la victoire, dans la joie. Mais tout part de la persévérance. Voilà pourquoi Christ a dit que celui qui va persévérer, il sera sauvé. Alléluia. Allons dans Daniel, nous allons voir l'histoire de Daniel. Daniel 3, à partir du verset 10. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut lire? Mon message va être très court et puis on va prier. Daniel 3, verset 10. On va aller tout doucement. À partir du verset 10. Alléluia. Qui connaît l'histoire de Daniel? Il n'y a que 2 personnes. Qui connaît l'histoire de Daniel? Daniel, Dieu se révélait beaucoup à Daniel en songe. Alléluia. Daniel était serviteur de Dieu. Lui et ses compagnons, ils servaient Dieu. Alléluia. Dieu se révélait beaucoup à Daniel à travers les songes, à travers les visions. Dieu
Dieu était avec nous, Dieu marchait avec Daniel. Alléluia. Et la Bible nous dit que le roi Nébou, je ne peux pas dire Nébou parce que je n'arrive pas à prononcer ça. Nébou quoi là? Voilà. Excusez-moi, mais comprenez que c'est Nebuchadnezzar, c'est ça. D'accord? Alléluia. La Bible nous dit que, j'appelle ça comme un décret. Ils font une statuette en or et ils ordonnent que les hommes, les femmes, les enfants adorent ce Dieu, adorent ces statuettes. Alléluia. Je fais un petit résumé pour ceux qui ne savent pas. Et la Bible dit que ce décret dit que celui qui ne va pas se prosterner devant cette statuette sera mis au feu. Il sera tué. Alléluia. C'est ce que le roi dit. Et nous savons tous qu'à l'époque un roi parle, c'est écrit et c'est signé. Alléluia. Ce que le roi dit, c'est ce qui sera fait. Nous allons aller dans Daniel 3, verset 10. Est-ce qu'une personne peut lire dans la salle? Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltéron, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Le roi dit que toutes les personnes qui vont entendre tous ces instruments qui sont cités, l'ordre du roi dit qu'il faut se prosterner et il faut adorer. Alléluia. On peut dire que le roi représente Macron. Amen. Et Macron se lève un matin, il lance un décret pour dire que tous les chrétiens, je vais un peu exagérer, tous les chrétiens à partir d'aujourd'hui qui veulent vivre sur la terre doivent adorer. Je veux plus, je dois avoir la marque 666. Amen. Macron se lève et il met ce décret-là en place. Femmes, enfants, tous ceux qui vivent en France, chrétiens, musulmans ou païens, il annonce cela. Est-ce que tu peux continuer? Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Amen. Quiconque ne se prosternera pas, se prosterner et adorer. Devant qui devons-nous prosterner? Dieu. Qui devons-nous adorer? Dieu. Non, le véritable Dieu. Amen. Quiconque n'adore pas le Dieu de Macron, le Dieu qu'il a instauré, sera jeté dans une fournaise ardente. C'est quoi une fournaise ardente? Ce n'est pas les forgerons qui utilisent des fournaises ardentes pour travailler le fer. C'est-à-dire que si on met une personne dans une fournaise, il meurt automatiquement. Donc c'est un décret de mort qui avait été déclaré. Quiconque ne se prosterne pas ou n'adore pas ces statuettes faites de la main des hommes sera exterminé. Est-ce que tu peux continuer? Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. J'aime ce passage. On dit il y a des Juifs que tu as remis l'administration. Ça veut dire que les gens viennent ici. On dit il y a Fabrice qui ne veut pas adorer le Dieu de la France. Attrapez-le. Je parie que beaucoup vont le livrer.
béni Fabrice. Amen. Oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'administration de la province de Babylone. Je vais enlever Shadrach. Je vais mettre Gaël, Béloula et Christophe. Ces hommes ne tiennent pas aucun compte de ton ordre. Vous voyez, c'est un ordre qui a été donné. Oh roi, ils ne servent pas tes dieux. Ah, il n'y a pas un seul Dieu. Il y en a plusieurs. Et ils n'adorent pas la statue d'or que tu as dressée. Ça veut dire qu'il y a des espions, il y a des personnes qui sont là pour aller rendre compte au roi. Oui. Parce que c'est un décret que le roi a prononcé. Donc on prend soin, on veille à ce que cela soit respecté. Amen. Et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui n'honorent pas, qui n'obéissent pas au roi. Continue au verset 13. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Alors, le roi rentre dans une colère et dit, envoyez-moi Gaël ici. Envoyez-moi Christophe. Envoyez-moi Fabrice. Alléluia. Amen. Bon, c'est le nom que je maîtrise. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit dans vos vies. Amen. Et que ce que Dieu a prévu pour vous, que cela s'accomplisse. Amen. Amen. Ces hommes ne tiennent pas compte de la décision du roi. Et la Bible dit que Macron s'est pris dans une colère. Macron est comme excusez, mais c'est son nom. Amen. Amen. Ils n'obéissent pas à ce que tu dis. Et qu'est-ce qui va se passer? On y va. Alors, ces hommes furent ramenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau de la guitare, de la sambute du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel est ce Dieu qui va se souvenir de vous? Quel est ce Dieu qui est en accord avec vos actions? Dis à ton frère, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Le roi était tellement confiant. Il dit, moi, le Dieu, vous n'adorez pas moi, mais Dieu. Alors, j'aime la parole du roi. Parce que s'il avait dit, quelle est la personne qui vous délivrera? Il dit, quel est ce Dieu sur qui vous vous comptez? Et vous n'adorez pas moi, qui suis roi. Le Dieu que j'impose à la France. Le Dieu que je vous impose. Quel est ce Dieu-là en qui vous faites confiance? Et vous n'adorez pas mon Dieu. La Bible dit que le roi était furieux, il était en colère. Il dit aujourd'hui même, peut-être que le roi a entendu, vous adorez pas. Mais il dit, moi-même, je serai témoin de vos actions. Je vais voir quand ces instruments vont sonner et quand les gens seront en train d'adorer mon Dieu. Je vais voir si vous allez véritablement vous prosterner ou pas. Ou ce que j'ai entendu, les témoignages que j'ai entendus de vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on continue? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont dit au roi, vous savez, une personne qui a tellement confiance en Dieu, c'est une personne qui est dans l'assurance. Je ne vais pas te répondre. Amen. Dieu a dit quoi au peuple d'Israël? Lorsqu'ils étaient en train de fuir les Égyptiens. Amen. La Bible dit que les Égyptiens étaient en train de poursuivre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël est en train de murmurer. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui,
vous ne les verrez plus jamais. Vous, gardez le silence. Le silence est une arme. Ne te défends pas devant les accusations. Si tu es trouvé juste devant l'Éternel et que tu persévères, Dieu défend toujours ta cause. Voilà pourquoi j'aime ce Dieu-là. Laisse-moi t'expliquer un truc avant de continuer mon message. Je fais un songe la nuit dernière où il y avait deux femmes qui me poursuivaient et je courais et je vois en face de moi un ange sur un cheval blanc. Et il vient vers moi, il dit, je suis l'ange de l'Éternel. Je me suis amusée. En passant, il a mis un fouet dans ma main. Je me suis retournée. Et ces deux femmes-là, je les ai battues à mort. Et je me réveille de mes songes. Je me réveille avec un sourire. Mon mari me dit, mais pourquoi tu souris à 1h du matin? Mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. Alléluia. Et ça a permis que je dise, waouh, mon Dieu, il est trop fort. Seigneur, j'ai foi que partout où j'irai, Seigneur, je mets ma foi, ma persévérance en toi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car tu dresses en face de mes adversaires une table de ma coupe de vin. Dieu, quand tu persévères dans tout ce que tu fais, il ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. La Bible dit que Shadrach, Meshach et Abednego, excusez-moi de mal prononcer les noms, les piquaient au roi Nébu. C'est ça. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous n'avons pas de compte à te rendre. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Écoute, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu prends le transport, il y a d'autres qui sont à 1 heure, 2 heures, 3 heures d'ici peut-être. Tu sais quel Dieu tu sais. Tu persévères. Alléluia. Jésus nous a dit dans Luc 21, verset 19, par votre persévérance, vous sauverez votre âme. Alors, je veux encourager une personne ici à persévérer, à ne pas abandonner. Alléluia. Amen. Voyons l'histoire de Jésus. Je vais revenir dans mon message. La Bible dit que il a persévéré jusqu'à la fin. J'imagine sa douleur en fait. J'imagine les coups qu'il a pris. J'imagine quand ses côtes ont été percées. J'imagine combien de fois les épines ont transpercé sa tête. J'imagine combien de fois ses os ont été brisés. Alléluia. Imagine avec moi. J'imagine combien de fois la Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et ce qui m'a encore épaté quand je lis la parole de Dieu, ces mêmes personnes qui lui ont fait ça, ils défendent leur cause. Ils disent, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Écoute, est-ce que nous sommes capables de faire comme Jésus? Seigneur, pardonne à mon frère qui m'a frappé. Pardonne-moi. Pardonne à ce peuple-là, ils ne savent pas qui je suis véritablement. Alléluia. Amen. Donc je veux te parler de la persévérance de Jésus. Il a persévéré jusqu'à la croix. Parce que le but, comme je dis, dans la persévérance, il y a un but. Le but, c'était de sauver l'humanité. Voilà pourquoi Christ, quand il voyait l'humanité, il a voulu. Mais la Bible dit que Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. C'est le verset le plus court, je peux dire. Et Jésus pleura.
pourquoi Jésus pleure? Mais il est Dieu. Mais pourquoi il pleure? Demande à ton frère pourquoi il pleure. Pourquoi il pleure? Écoute, la Bible me dit que lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur envoyait un ange pour le fortifier. Oui, c'est biblique. Pour le fortifier. Voilà pourquoi il a pu persévérer jusqu'à la fin. Amen. Donc on a besoin, toi et moi, d'être fortifiés pour garder la persévérance. Amen. Une personne qui persévère, c'est une personne qui est fortifiée. Amen. Amen. C'est une personne qui regarde les épreuves. Amen. Amen. Et aujourd'hui, la persévérance vient de beaucoup de choses. Laisse-moi te dire, j'ai une maman qui est décédée il y a 2 ans. C'est une femme, je vous l'assure. Quand je regarde son histoire, elle a fait 15 ans de cancer. On lui a coupé les 2 seins, on lui a coupé les troncs. On lui a tout coupé. Sur son lit de mort, les médecins ont dit c'est ta dernière journée. Elle a dit seul Jésus a le dernier mot. Voici sa phrase qui m'a frappée. Et quand on est parti l'enterrer, je bénis Dieu. J'ai dit waouh, je persévère. Si elle a persévéré dans la douleur, dans la souffrance, parce que j'ai vu sa souffrance, je vais persévérer aussi parce que je sais que j'irai au ciel la retrouver. Alors, nous n'avons pas besoin de te répondre au roi. Ils n'ont pas respecté le roi. Vous voyez comme ils ont parlé au roi? Si cela doit être notre Dieu que nous servons, le Dieu que je sers peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main. Ô roi, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'avant. Alléluia. Vous voyez comment ils ont activé la colère du roi. Dans le respect, nous n'adorerons pas ton Dieu. Nous n'adorerons pas tes dieux. Nous avons un Dieu. Alors, si tu dois nous mettre dans la fournaise, le Dieu que nous adorons viendra nous délivrer de ta main. Parce que la décision vient du roi. C'est lui qui établit cette décision pour dire que quiconque n'adore pas mon Dieu sera mis dans une fournaise. Et ce jour-là, la fournaise qui était chargée à 1000 degrés, c'est ça, hein? Il a dit fois 7, ça fait combien? 7000 degrés. Mais qui peut vivre? C'est compliqué. Alléluia. Mets-toi à la place de Daniel. Amen. On va te mettre dans une fournaise. Mais il dit nous n'adorerons pas Dieu. Est-ce que tu peux continuer au verset 21? Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux.
Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Attends, il y a une question que je me pose. La Bible dit que c'est le roi qui dit, mais il y a un quatrième homme qui a le visage du fils. Est-ce que lui il a déjà vu un Dieu? Non. Même à lui, Dieu lui a donné la révélation. Que le quatrième homme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Même au roi, Dieu ouvre ses yeux pour lui dire que ce homme que tu vois, c'est qui l'a dit? C'est le roi qui l'a dit. Parce que si c'était un intendant qui l'avait dit, le roi n'allait pas croire. Bon, comment le roi a fait pour voir dans cette fournaise-là? Est-ce qu'on peut voir à travers le feu? Je ne sais pas, par expérience. À travers le feu qui est chauffé à 7000 peut-être degrés, peut-être plus. Parce que même la Bible dit que lorsqu'ils ont été mis dans la fournaise, les personnes qui se sont chargées de cette besogne sont mortes. Parce que le feu était tellement... Peut-être c'est le volcan. Alléluia. Et la Bible dit que le roi lui-même, il dit, mais on avait mis 3 personnes liées en plus. Mais je vois 4 personnes. Mais le quatrième qui ne connaît pas, Dieu lui-même lui donne la révélation de savoir que c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Parce que le roi n'a jamais vu Jésus. Il n'a jamais vu un Dieu à part ces statuettes que lui-même il a fait. Alléluia. Et il est bien placé pour savoir que ces statuettes ressemblent à ça. Il dit le quatrième. Il a l'aspect d'un fils de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux reprendre ce passage-là, s'il te plaît? Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Alléluia. Est-ce que tu as fait le Seigneur? Vous voyez, c'est le roi qui confesse. C'est le roi qui laisse les gens confesser un peu ton Dieu. Alléluia. Avec le Seigneur, vous savez, on ne fait pas d'effort. Depuis que j'ai compris qu'avec Dieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Je ne fais pas d'effort. Alléluia. Dans les combats, c'est Dieu qui combat pour toi. Dans l'adversité, il est avec toi. Qu'est-ce que toi tu peux faire? Rien. Tu ne peux que persévérer dans la prière. Tu ne peux que garder la foi. Tu ne peux que invoquer le nom de l'Éternel. C'est tout ce que Dieu te demande. Il dit, tu m'invoqueras un jour dans la détresse. Je te répondrai. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des efforts? C'est quoi ton prénom, s'il te plaît? Non? Maëlys, est-ce qu'il y a des efforts à faire? Non. Il n'y a pas d'efforts. Persévère, tout simplement. Amen. Et la Bible dit que le roi s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Il a pris la parole et dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut. Donc, c'est une question de suprématie. C'est une question d'autorité. Alléluia. Serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. La Bible dit qu'il sortit du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Alléluia. Que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Béni soit le Dieu
du prophète Jérémie. Béni soit le Dieu. Alléluia. Lui qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs. Lui, il sait que c'est un ange. Alléluia. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont persévéré. Écoutez. Si ces trois compagnons-là ne serait-ce qu'une seule fois abandonnés, ne persévéraient pas dans leur décision, je pense qu'ils seraient morts. On n'entendrait plus parler d'eux. Alléluia. Ils ont persévéré. Ils ont persévéré. Quand bien même que les menaces du roi, ils ont persévéré. Quand bien même que ils étaient dans la fournaise. À la dernière minute, ils auront pu se prosterner devant cette statuette. Ils ont persévéré. Ils ont dit non. On sait le Dieu qui nous confie. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que ces trois compagnons n'ont pas compté sur leur propre force. Ils ont dit le Dieu que nous servons. Voilà pourquoi j'aime David. Il dit que tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Donc, quand tu positionnes ton Dieu devant, c'est lui qui combat. Dis à ton voisin, cache-toi derrière Dieu. Cache-toi derrière Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Viens, Béloula. Viens, je vais montrer. Béloula est Dieu. Béloula est Dieu, n'est-ce pas? Et moi, les adversaires ils viennent. Les flèches viennent, je me cache derrière Béloula, qui est Dieu. C'est un exemple. D'accord? Je me cache derrière Béloula, qui est Dieu. C'est qui prend les coups? C'est Béloula Dieu. C'est Béloula Dieu. Et moi, je suis derrière, puis je dis, le feu, encore, je me cache. Je me cache encore derrière Béloula. N'est-ce pas? Et il lance encore la flèche. Et Béloula, elle lève la main ici à gauche, à droite. Elle calme. Vous comprenez ce que je veux dire sur Béloula? Amen. C'est pour dire que, et plus Béloula qui est dans la position de Dieu défend ma cause. Mon Dieu, mon Dieu, il est fort. Mon Dieu, je crois en ce Dieu-là. Je persévère dans la prière. Je persévère, je dis Seigneur, je sais que tu vas me défendre. Vous savez que deux fois, même quand on n'a pas raison, Dieu nous défend. Ça vous choque. Même quand tu n'as pas raison, Dieu te défend. Parce que tu es chaud. Alléluia. On peut faire des erreurs. On pêche contre Dieu. On en erreur tous les jours. Mais Dieu défend notre cause. Alléluia. Alléluia. Ne nous basons pas sur ce que je viens de dire pour faire toujours des erreurs. Alléluia. Donc, je vais te faire comprendre que la persévérance nous emmène à un but. Et quel est ce but-là? Je pense que, après tout ce que je dis, c'est toi qui me donneras la réponse. Quel est le but pour lequel nous persévérons? Amen. Est-ce que vous avez compris mon message? Est-ce que vous avez compris le but de pouvoir persévérer? Alléluia. Je vais aller un peu plus loin. Et le roi dit, ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Ça veut dire que la persévérance de Daniel et de ses compagnons ont changé la décision du roi. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu peux lire. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces,
et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Est-ce que tu peux ça crée de la persévérance en moi, ça permet que je n'abandonne pas. La Bible dit que le roi, qui dit tout homme sur la terre, quelque peuple, nation. Vous voyez, au stade où nous allons, il dit où l'homme qui l'appartienne, qui parlera inconsidérément contre le Dieu de Shadrach. Alléluia. Tous les jours sur les réseaux sociaux, on se moque de notre Dieu. On se moque des serviteurs de Dieu. Mais la Bible dit, quiconque se moque de Dieu. Le passage est dans la Bible. Je ne sais pas si c'est dans le Juge. Mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, le moissonnera. Alléluia. Nous les chrétiens, nous devons faire de telle sorte que le monde puisse craindre notre Dieu. Oui, parce que même le roi qui adorait des dieux étrangers a confessé que le Dieu d'Abednego, de Shadrach, il n'y a aucun Dieu qui est au-dessus de lui. Amen. Il dit quiconque va parler sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui, le Dieu de la délivrance. Il n'y a aucun Dieu qui peut délivrer comme le Dieu que nous adorons. Alors, si tu traverses des moments difficiles, si même tu te dis que ta vie ne change pas, Seigneur, je vis chaque année les mêmes choses, tu ne veux pas persévérer. Jésus dit dans Matthieu 24, verset 13, est-ce que quelqu'un peut lire rapidement, tu vas comprendre? Est-ce qu'une personne peut lire la parole de Dieu, ce que Jésus nous dit, et que cette parole soit gravée sur les tables de nos cœurs? Luc 21, verset 19, excusez-moi, Luc 21. Luc 21. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Si quelqu'un a trouvé, il peut lire. Luc 21, verset 19. Verset 19. Luc 21, verset 19. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Amen. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alléluia. Alléluia. Il est bon de persévérer. Amen. Je vous donne juste mon petit témoignage et on a fini. Il y a 8 ans, 9 ans en arrière, je cherchais du boulot et on m'appelle, on me dit oui, venez travailler sans entretien. J'étais contente. En boulot, il n'y a pas d'entretien. Vous commencez tout de suite. On m'appelle aujourd'hui, vous commencez demain. J'arrive, je mets des talons, je m'habille. Normalement, j'arrive dans une décharge de déchets tellement ça sentait mauvais. Moi qui avais travaillé chez NG, vous connaissez, on a des badges, on a la restauration. Je me retrouve dans une décharge où les déchets sont à proximité, où tu bosses, mais les odeurs, mais les poubelles de tout Paris, de tout. C'était incroyable. Je dis, Seigneur, est-ce que c'est un prison?
J'appelle ma soeur, je lui dis non, je ne peux pas travailler ici. Je vous assure que je bénis le nom du Seigneur, la persévérance. Le patron m'a dit, quand je finis ma journée, j'étais obligée de mettre un café parce que tellement ça sentait. Quand je rentre chez moi, quand je prends ma douche, je me lave avec du citron. L'eau était sale, je vous assure. Il y avait des rats qui passaient dans nos bureaux. C'était incroyable. Je dis, Seigneur, je ne peux pas. Ma soeur m'encourageait. Elle dit, vas-y, travaille. Tu sais que tu as besoin de finances. Une année. Le même jour, le patron me dit, il avait peur. Il a dit, est-ce que vous allez revenir le lendemain? Parce que j'étais la troisième personne qui venait travailler et les autres ne revenaient pas. Donc il m'a dit, est-ce que vous avez... Je dis, je vais revenir. Je suis là, je dis, Seigneur, je sais que tu me brises. Je sais que c'est un brisement. Si c'est un brisement, je l'accepte. Et on a travaillé. Je suis restée là pendant 5 ans. À la 5e année, oui. À la 5e année, mon patron m'annonce qu'on a eu un gros site qui fait près de 10 fois le petit site où on était. Bénédicte, vous allez avoir vos bureaux, vous allez être bien. Et aujourd'hui, ma persévérance a payé. Écoute, je suis dans un bon bureau, climatiseur, chauffage, je veux tout ce que je veux. Et encore le comble, quand je suis en train de travailler, je mets la musique chrétienne. Mon patron ne dit pas éteins ici. Ça veut dire que tout le monde sait que je suis chrétienne. Quand j'arrive, on me dit, oh, le pasteur ou bien Amen. Alléluia. Et je suis en paix. Alors, si j'avais abandonné ce travail-là, je n'aurais pas trouvé mieux. Alléluia. Je n'aurais pas eu un grand... Écoutez, je posais une salle de repos où j'achetais un pouf. Tous les midis, on dort. Vous imaginez? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Je veux simplement te faire comprendre que la persévérance a un but dans la vie d'un enfant de Dieu. Dis à ton frère, tu n'as pas intérêt à abandonner. Que ce soit une menace, je préfère que ce soit une menace. Sarah, tu n'as pas intérêt à abandonner. Alléluia. Nous n'avons pas intérêt à abandonner parce que Jésus compte sur nous. Alléluia. Il dit, qui enverrai-je? Il compte sur toi, il compte sur moi. Alors pourquoi nous voulons abandonner quand il y a une petite persécution? Amen. Alléluia. Il faut persévérer. Est-ce que le message vous fait du bien? Est-ce que vous aimez le message que Dieu vous donne en ce après-midi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Et pour finir mon message, nous allons lire Matthieu 28, verset 20. Tu vas comprendre ce que Jésus te dit. Écoute, laisse-moi te dire que dans tout ce que nous vivons, Jésus est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Ne crois pas que quand tu traverses des moments de difficulté, l'Éternel ne te voit pas. La Bible dit Daniel est resté ferme. Il a persévéré. Il dit, je sais que le Dieu que je prie, que j'invoque, Seigneur, est-ce que vous savez que Dieu aime les défis? Il aime les défis. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire Matthieu 28, verset 20? Et vous allez voir ce que Jésus nous dit pour finir. Attends, je prends le passage rapidement. Vas-y. Je lis la parole du Seigneur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va lire ensemble la parole de Dieu. On a presque fini notre message. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Allez-y, c'est parti. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut répéter une fois
encore. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut le répéter une dernière fois? Et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a dit, je suis avec vous. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Dieu nous emmène à persévérer. Il sait que ce n'est pas facile. Alléluia. Même si nous sommes deux, nous sommes trois. Amen. Il y a de nouvelles personnes que je vois ici. Ce n'étaient pas ces personnes qui étaient là au début. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Si le prophète Jérémie se basait sur ça pour fermer l'église, est-ce qu'on allait se retrouver ici? Est-ce qu'on allait grandir en tant que famille chrétienne? Non. Il a persévéré. Il a prié dans le secret. Alléluia. Alors, toi et moi, nous ne devons pas abandonner. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Alléluia. Afin, le but, c'est d'être sauvé. Alléluia. Alors, je t'emmène à lire la parole de Dieu quand tu vas rentrer chez toi. Je t'emmène à lire l'histoire de Daniel, à relire. J'ai pris le temps pour pouvoir partager ce message avec vous. Tu peux lire aussi l'histoire d'Esther. La Bible dit que Esther, malgré le décret qui avait été lancé contre le peuple juif, elle est allée plaider la cause auprès du roi. Elle a persévéré, elle a insisté, elle n'a pas relâché. Alléluia. Il y a Job aussi. Chacun a eu son histoire. Alléluia. Et Dieu dit, enseignez-les à garder tout ce que je vous ai prescrit. Il dit, enseignez-les à garder tout ce qui se trouve dans ma parole. Et c'est cette parole-là dont nous avons besoin pour tenir ferme, pour persévérer, pour ne pas abandonner. Alors si tu n'as pas la parole de Dieu, elle est une lumière pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Il dit, je suis avec vous tous. Tous les jours. Il n'a pas dit quand vous traversez seulement des moments difficiles. Il dit tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer ce message? Alléluia! Alléluia! Est-ce que ça t'a fait du bien? Amen. Est-ce que tu as vraiment compris la parole de Dieu? Amen. Est-ce que à partir d'aujourd'hui, tu vas persévérer? Amen. Le Amen n'est pas où il n'est pas. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons être une église persévérante? Amen. Est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas abandonner parce qu'il y a des tribulations? Amen. Est-ce qu'on ne va pas abandonner lorsqu'on reçoit des coups? Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Nous allons prier ensemble. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne persévère pas, qui veut qu'on prie pour lui spécialement? Je vais demander au peuple de Dieu. Vous savez, les disciples ont dit à Jésus que nous avons perdu la foi. Donne-nous la foi. Et Jésus a prié. Alléluia. Alors, si tu penses que tu es quelqu'un qui ne persévère pas, j'ai aimé la définition de Fabrice. Fabrice, tu avais dit quoi? La définition. Celui qui n'abandonne pas. Si on a compris, oui. Celui qui n'abandonne pas. Si tu penses que tu es une personne qui abandonne facilement, nous allons prier pour toi. De là où tu es assis, tu peux lever les mains vers l'Éternel. Et tu vas dire, Seigneur, tu me connais. Je suis une personne qui abandonne facilement à cause des
Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble? Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons. Nous te levons, nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons parce que nous savons que tu es Dieu. Seigneur, éternel, la Bible dit que tu étais avec Daniel, tu as marché avec lui. Et c'est toi qui as mis en lui cette persévérance, cette détermination éternelle. Seigneur, je veux te recommander, Seigneur, mon peuple. Je veux te recommander tes enfants. Je veux te recommander, Seigneur, cette nation éternellement. Oh, je veux te recommander l'Église éternelle. Toutes les personnes, Seigneur, qui n'arrivent pas à persévérer, Seigneur, à tenir ferme, éternellement, à cause des difficultés, Seigneur, à cause des tribulations, à cause des échecs, à cause des expériences dans la vie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, aide-les à persévérer, à ne pas abandonner, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, les fortifie, que ton esprit soit avec eux, que ton esprit soit leur conseiller, que ton esprit marche avec eux, Seigneur, tous les jours de leur vie. Car tu as dit, Jésus, dans ta parole, que tu ne nous abandonneras pas, Seigneur, et que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Je m'appuie sur ta parole et je prie, Seigneur, éternel, pour toutes les personnes, Dieu tout-puissant, qui n'arrivent pas à avoir la persévérance, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, agis, Seigneur, car ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi, Seigneur. Ils ont besoin de toi, éternel. Car tu m'as dit, Seigneur, porte-moi au jour de la détresse, je vous renforcerai, Seigneur. Nous avons besoin de persévérer, Seigneur, pour le ministère, Seigneur, pour nos frères, Seigneur, pour les projets, éternel, mon roi. Nous avons besoin de persévérer. Seigneur, enseigne-nous encore la tâche. Permets-nous que nous puissions aller en profond avec toi, éternel, car nous voulons persévérer. Et Jésus a dit que celui qui persévère, Seigneur, c'est celui-là qui sera sauvé. Alors, Père, permets que nous puissions persévérer. Permets que nous puissions persévérer. Éternel, pour le but, éternel, de la résurrection. Pour le but du royaume des cieux. Pour le but, Seigneur, de la victoire, éternel, mon roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir les mains? Tu vas prier pour ton frère en face de toi. Tu vas lui, Seigneur, je te recommande sa vie. Je te recommande, emmène mon frère à persévérer. Emmène mon frère à pouvoir avoir un esprit persévérant. Élève la voix. Oh Seigneur, merci. Oh Dieu tout-puissant, je te rends toute la joie. Seigneur, emmène-moi à pouvoir persévérer. Emmène-moi à pouvoir persévérer. Emmène-moi à pouvoir persévérer. À ne pas abandonner. Car toi tu nous abandonnes, Seigneur. Tu nous conseilles de l'être au corps de la parole de Dieu. Donne-nous de persévérer. Donne-nous de persévérer. Donne-nous de persévérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Emmène mon frère à demeurer, Seigneur, dans la persévérance. Au nom puissant de Jésus.
moi. Notre Église, Éternel, tu nous emmènes dans une autre dimension de la persévérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Toi et moi, nous allons prier. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, le Seigneur t'a parlé de persévérance. Sûrement les mois à venir, sûrement les années à venir. Alléluia. Tu vas traverser des moments et ce message-là, Dieu va permettre que tu puisses te souvenir de cela. Amen. Alléluia. Donc tu vas prier toi et moi, tu vas dire Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon âme. Merci parce que tu m'as restauré à travers ce message. Merci parce que j'ai reçu les enseignements qu'il faut afin de ne pas abandonner en tant que chrétien. Élève la voix et prie. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, éternel, parce que tu nous as parlé. Nous te bénissons parce que toi, éternel, mon Père, tu as permis, Seigneur, ce jour. Éternel, tu parles de la persévérance. Seigneur Jésus, je ne te dis merci, tu es cher de toi. Je te remercie. Viens aujourd'hui. Ne change pas la parole. Tu ne changes pas, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu. Et donne-moi, Seigneur, de me ramener, Seigneur, de ce message. Donne-moi, Seigneur, de me ramener de cette parole. Toutefois que le doute, toutefois que, Seigneur, les problèmes, Seigneur, viendront. Donne-moi de me ramener. Et de ne pas oublier, Seigneur, que tout prend le je prie de ton esprit me rappelle, Seigneur, chaque jour, ta parole, Seigneur, qui est esprit et vie. Au nom puissant de Jésus. À toi la force, à toi la majesté, à toi le règne, à toi la suprématie. Nous te célébrons, nous te magnifions, nous t'adorons, Seigneur. Nous reconnaissons que tu es Dieu dans les cieux. Et que à part toi, il y a point de Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Tu es le Dieu vivant, le Dieu très haut. Reçois les acclamations, Seigneur. Reçois la louange, reçois l'adoration, Père. Que la gloire et l'honneur te reviennent dans cet après-midi. Et que tu t'acclames le Seigneur pour te bénir. Merci, mon Dieu. Alléluia. Tu vas préparer ton offrande. Après ce message qui t'a fait du bien, prépare ton offrande, prie sur ton offrande. Nous avons fait nos offrandes. Préparez vos offrandes, priez sur vos offrandes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Gloire et honneur te reviennent, Père. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la majesté parce que tu es le Dieu vivant. Père, si nous sommes là, c'est parce que tu l'as voulu. Après, Seigneur, ce message de réconfort, de révélation, nous voulons apporter notre offrande, Seigneur, au-devant de toi. Je te prie de les agréer, Seigneur, et que ce soit pour l'avancement de ton œuvre éternelle, mon roi. Bénis, Seigneur, ces mains qui apportent dans ta maison. Et même ceux qui n'ont pas pu, éternel, je prie que tu pourvoies leurs besoins. Et que tu menaces le dévoreur, Seigneur, concernant leurs finances. Je prie que la grâce et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie. Et que, Seigneur, ils prospèrent à tout égard. Parce que la bénédiction de l'Éternel est suivie d'aucun chagrin. Alors, rends gloire à ton nom dans leur vie. Je veux sceller, Seigneur, ces offrandes dans ton sang précieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Seigneur, je te recommande encore nos vies.
Merci pour ta présence. Merci pour la marque de ton esprit. Seigneur, merci de nous avoir conduits chacun dans ta présence. Et nous allons rentrer encore, accompagne-nous dans ta fidélité. Veille sur notre nuit, sur notre chemin. Père éternel, je te prie que tu continues de nous parler encore, afin que nos vies soient restaurées, afin que nous soyons un témoignage, Père. De la même manière, le roi a témoigné, Seigneur, a confessé le Dieu de Daniel. Permets que le monde puisse confesser notre Dieu, parce que nous avons le véritable Dieu au-dessus de tout. Merci Seigneur pour toutes les personnes qui ont intervenu des groupes musicaux, Seigneur, la jeunesse. Bénis chaque département, Seigneur, et emmène-nous à grandir dans la foi et dans la persévérance, Seigneur. Je veux sceller toutes nos prières dans ton sang. Je crois qu'elles montent au-devant de toi comme des flèches de feu, afin que tu puisses les accomplir. Bénis également le Père de la maison, Seigneur, Clarkson. Et toi, tu es fidèle encore avec nous. Bénis sa maison, bénis, Seigneur, ses enfants. Et que les témoignages aussi se lèvent de nos vies. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, on peut acclamer le Seigneur. Soyez bénis, bonne semaine.